Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu quelles sont les énergies. On va voir un petit peu tout ça, sachant que les énergies en ce moment sont un petit peu fortes avec la fameuse pleine lune qui se prépare. Pleine lune qui va être assez détonnante quand même. Alors, hop, on va voir un petit peu tout ça. Comment est-ce que ça se prépare? Comment est-ce que ça se passe? J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, eh ben que vous trouverez un petit peu de réconfort dans cette vidéo, que vous trouverez un petit peu les choses qui vont vous faire du bien, tout simplement. Peut-être que vous n'aurez pas la banane dans cette vidéo, peut-être que c'est une vidéo qui va vous retourner émotionnellement parlant. Mais j'espère en tout cas qu'elle vous ferait du bien et que vous y trouverez du réconfort. Alors, voyons voir un petit peu pour cette chère féminine qui sent un petit peu ses énergies très fortement, on va dire. On a une féminine qui du coup est un petit peu dans cet entre-deux qui... Un coup ça va et un coup ça va pas. On sent que c'est des montagnes russes. Globalement, les énergies sont très positives en ce qui concerne la féminine, mais on sent que là, cette pleine lune, elle vient ramener des choses qui étaient peut-être un petit peu plus en retrait, qui étaient peut-être un petit peu plus loin. On sent, vous voyez, que sur cette dernière pleine lune de l'année, vous savez, c'est comme dans une citerne ou dans le réservoir d'essence de votre voiture. Dans le fond, vous avez des crasses un petit peu qui restent et que du coup, qui restent là parce que on va jamais chercher à ce point-là dans le réservoir, quoi. Et là, c'est un petit peu ça. On a épuré beaucoup de choses durant cette année 2021. On a fait beaucoup de choses, que ce soit au niveau de notre travail personnel, au niveau de notre développement personnel, au niveau de notre parcours de vie, au niveau de beaucoup de plans, j'ai envie de dire. Et là, on sent qu'il y a un petit peu ce truc-là. C'est vraiment... On épurait jusqu'à un certain point. Et là, on sent vraiment qu'avec cette pleine lune, on épure jusqu'au dernier point. On va vraiment vider le vase qu'on a. Et il y a tout qui va un petit peu sortir durant ce mois de décembre. On est déjà à la mi-décembre. Et jusqu'à la fin de l'année, là, pour les 2 dernières semaines qui restent, on sent que... on va devoir y aller. On va faire remonter des peurs, on va faire remonter des peurs de manque notamment. On va faire remonter beaucoup de choses, beaucoup de sentiments, beaucoup de tristesse. Il est possible que d'un coup, d'un moment sur l'autre, sur la journée, vous ayez un petit peu envie de pleurer, comme ça. Vous êtes en train de rire, vous êtes en train de discuter, puis tout d'un coup, on sent qu'il y a un truc qui se passe au niveau de la tête. Il y a un switch qui se fait et... du rire, on a envie de passer aux larmes. Tout d'un coup, on sent cette tristesse qui vient, qui remonte d'un coin, on ne sait pas trop où. Attention, chers empathes aussi, parce qu'il est possible que vous preniez beaucoup d'énergie des autres, beaucoup d'émotions de la part des autres, notamment au niveau de ces chers collectifs qui sont aussi là pour vous soutenir, bien entendu, mais on sent que quand il y a des gens dans un collectif qui ont pas épuré certaines choses, c'est aux empathes de le faire. C'est aux empathes et aux hypersensibles d'avoir ce rôle, de pouvoir traiter ce que d'autres n'arrivent pas à traiter. C'est pour ça que les empathes existent, c'est pour ça que les hypersensibles existent. C'est je prends ce que toi tu ne peux pas traiter parce que moi je peux le faire. Maintenant, c'est ce que je disais à une de mes consultantes aujourd'hui dans sa séance, c'est que ce côté empathe, oui, c'est notre rôle, mais ça ne doit pas faire en sorte que ça devienne nous. Vous voyez, c'est une petite boule qui est à côté, et cette petite boule, il ne faut pas qu'elle rentre en vous. Et si elle arrive à rentrer en vous, ayez cette visualisation de vous dire, ok, ce sentiment-là, je le mets dans une bulle et je l'expulse de moi, et je vais le traiter comme ça, comme étant quelque chose à part de moi, parce que ça ne m'appartient pas, c'est à quelqu'un d'autre et ça ne m'appartient pas à moi. Ce n'est pas à moi, ça. Donc on sent que cette féminine, elle a acquis beaucoup de choses, elle a obtenu beaucoup de choses, elle a compris beaucoup de choses et ça lui permet justement de pouvoir faire face un petit peu à cette dernière pleine lune là qui encore une fois va faire remonter beaucoup de sentiments qu'on a un petit peu laissés de côté, qu'on a un petit peu mis en retrait,
parce que c'était trop dur de s'en occuper sur le moment, parce que c'était trop compliqué, parce qu'on n'avait pas spécialement le temps, ou que on était occupé à autre chose. Féminine elle est passée par beaucoup d'épreuves cette année, donc forcément qu'on était plus dans l'action que dans les sentiments. Et là, justement, il y a ce côté féminin qui revient. Il y a cette polarité féminine qui revient. Maintenant qu'on a bien équilibré les choses dans cette fin d'année, pour pouvoir justement traiter ce qu'on a dû mettre un petit peu plus en retrait. On sent aussi que par rapport à cette année, il y a quelques regrets qui risquent de poindre un petit peu leur bout de leur nez, on va dire. Et que dans cette phase, c'est là où ça va être la partie un petit peu plus délicate. Que toute cette partie regret, il faut arriver à remettre les choses en perspective. J'ai fait à ce moment-là ce qui me semblait être le plus juste, parce que sur l'instant, c'était ce qui me semblait être le plus juste. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas d'histoire de se dire bah oui mais j'aurais peut-être dû faire comme ça ou j'aurais peut-être dû faire comme ça. Non, c'était ce que vous deviez faire sur l'instant, sur le moment, tout est juste. Et comme on dit, rien n'est fait par hasard. Et si vous avez fait les choses comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et il n'y a pas... Du moins, essayons de ne pas se dire là, j'aurais peut-être dû faire comme ça. D'accord, bah tu le sauras pour la prochaine fois. La prochaine fois, tu ne feras pas comme ça. Il va y avoir beaucoup de notions de regrets, d'échecs qui vont un petit peu venir dans ces derniers jours de décembre, là, dans ces derniers jours de 2021. Parce que justement, on prépare un petit peu l'année de 2022 qui arrive et ça va être un petit peu folklore. Donc là, attention un petit peu à tous ces sentiments qui risquent de venir vous dire bonjour sans spécialement y être invité. Et il va falloir faire avec. Attention néanmoins à toujours rester dans cet équilibre, et ça c'est un petit peu la partie compliquée de notre incarnation, c'est la partie je donne autant que je reçois. Et je reçois autant que je donne. Hein. Donner et recevoir, ça va dans les deux sens. Donc là, attention à ce côté-là, dans le sens où peut-être que vous avez trop donné tout au long de l'année et que maintenant qu'on arrive à la fin de l'année et que maintenant qu'il y a un petit ras-le-bol, comme on le voit depuis un petit moment maintenant chez la féminine, attention à ne pas avoir ce côté, bon bah maintenant j'attends de recevoir avant de donner. Il y a un déséquilibre qui se fait, donc soit vous avez été trop dans le donner et du coup là vous êtes plus dans le recevoir, soit c'est l'inverse, vous avez été trop dans le recevoir et maintenant vous êtes trop dans le donner. Dans tous les cas, peu importe dans quelle situation vous vous situez, on dit qu'il y a cette notion d'équilibre qui va être un petit peu précaire dans les jours à venir, notamment par rapport à cette lune-là, qui pourrait vous mettre un petit peu plus à mal. Restez dans votre... j'allais dire rester centré, mais c'est même plus que ça, c'est rester dans votre vérité, rester dans votre... dans vos valeurs, quelque part. Je trouve pas le mot, mais j'ai vraiment cette notion de rester dans votre intégrité, en fait. Ne faites pas les choses simplement parce que vous avez peur de comment est-ce que ça pourrait être pris. Ne faites pas les choses parce qu'il y a une peur qui se situe derrière. Peu importe quelle peur c'est. Parce que là, du coup, vous sortez de votre centralité. C'est un mot qui n'existe pas, mais c'est pas grave. Vous sortez de votre intégrité. Vous sortez de tout ce que vous avez appris, en fait, durant l'année. Disons que là, c'est un petit peu un test qu'on vous met. Est-ce que tu vas faire ça parce que c'est moral de le faire, parce qu'il faut le faire? Ou est-ce que tu restes justement dans ce que tu as appris et tu restes dans ton intériorité? Dans cette intégrité-là que tu as acquis tout au long de cette année 2021, voire même depuis 2020. C'est quand même 2 ans de travail. Est-ce que ces 2 ans de travail, littéralement, dans cette période de test, on les fout en l'air par rapport à quelque chose ou pas? Un tout petit truc, ça peut être justement par exemple, on en parle beaucoup en ce moment par rapport aux fêtes de Noël, par rapport à ces histoires de cadeaux de Noël aussi.
Par exemple, c'est bah là, j'ai appris à me prioriser, j'ai des choses à faire financièrement par rapport à moi-même, par rapport à chez moi. Je sais pas moi, vous avez une fuite d'eau et vous devez, vous avez dû ou vous devez refaire toute votre cuisine. Et du coup, là, financièrement, c'est un petit peu pas terrible. Est-ce que, justement, vous allez vous dire, bon, bah, je vais économiser parce que là, c'est vraiment la merde, et on fait l'impasse sur les cadeaux cette année, ou est-ce que je vais me mettre encore plus dans la merde financièrement parce que je dois faire des cadeaux, etc., etc. Vous voyez, il y a cette notion de, oui, j'ai envie de faire plaisir aux gens, j'ai envie de voir les yeux des gens s'émerveiller, etc., mais en attendant, bah, il y a quand même, vous voyez, un autre côté qui, moi, va me mettre dans la merde. On est un petit peu dans ce sens-là. C'est est-ce que on prend le risque d'être mal vu par rapport aux fêtes de Noël. Alors mal vu entre gros guillemets, hein, bien entendu, parce que si c'est dignement parlant, vos proches sont à même de comprendre que bah, c'est pas le moment, quoi. Et que bah, s'il n'y a pas de cadeau pendant une année, il n'y a pas de cadeau pendant une année. Alors après, bien entendu que en ce qui concerne les parents, c'est un petit peu plus délicat, ça c'est totalement normal. Je suis désolée, les parents, je les mets un petit peu entre parenthèses parce que c'est autre chose, vous voyez. Mais c'est vraiment ce test-là. Est-ce que je suis égoïste justement parce que là ça va pas et que du coup cette chose-là que je dois faire ou que je dois donner ou autre, je vais plus le garder pour moi parce que j'en ai besoin pour moi? Ou est-ce que je le sacrifie et je le donne? Donc je parle par métaphore, hein, vous me connaissez ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, je parle par l'image, je donne des métaphores, etc. Beaucoup de second degré aussi. Mais vous avez compris l'idée. Là, on parle de cadeaux, c'est pas spécialement des cadeaux. Encore une fois, c'est une image, c'est une métaphore. Ça peut être autre chose. Ça peut être du temps alors que vous en avez pas, que vous avez plein de choses à faire de votre côté. Ça peut être des gens qui vous demandent justement, bah, je pense à mes collègues énergéticiens qui vous demandent de faire des soins alors que vous êtes totalement rablabla, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment selon votre situation. Mais il y a quelque chose ici où vous vous sentez un petit peu tiraillé, où justement on est dans cet aspect de donner et de recevoir. Où justement on va vous tester par rapport à cet équilibre-là. On a vraiment ici cette petite bataille pour ne pas inverser la roue de la fortune, pour vraiment la garder dans le bon chemin. On parle aussi de rassemblement, de réunions, ça peut être de réunions de famille, ça peut être de réunions amicales par rapport aux fêtes de fin d'année notamment. On parle beaucoup de fêtes de fin d'année en ce moment. Mais... Parce qu'on sent qu'au niveau de la féminine, c'est un moment qui est un petit peu sorti de zone de confort, j'ai envie de dire. Comme si, ouais, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de rester dans votre coin pour les fêtes. Mais il y a vraiment ce côté de sortir de zone de confort. Bah non, cette année, j'ai pas envie d'être avec ma famille, j'ai pas envie de faire le nouvel an avec mes amis, j'ai plutôt envie d'être au calme, j'en ai besoin. Là, ce que j'entends en Cana, dans le collectif féminin, c'est vraiment, j'ai pas envie de conflit, j'ai juste besoin de calme en fait. J'ai juste besoin que les gens un petit peu me laissent tranquille quelque part. Il y a tout ce côté, là, je suis un petit peu en saturation, que ce soit physique, émotionnel, etc. Là, j'en peux plus Et ouais, j'ai retrouvé Maniac, ça y a pas de souci, mais ça veut juste dire que les gens, bah, encore une fois, ils me cherchent, ils me trouvent, dans le sens où je vais pas me laisser faire. Mais en même temps, il y a aussi ce ras-le-bol là, cette fatigue émotionnelle, encore une fois, qui amène du coup ce côté, venez pas me faire chier, s'il vous plaît, les gars. On a cette envie de paix, qu'elle soit intérieure et qu'elle soit extérieure. On a cette envie de... J'ai pas envie de conflit, j'ai pas envie de gens qui râlent, j'ai pas envie de gens qui soient négatifs. J'ai juste envie, là, pour l'instant, de me centrer sur ce que j'ai à faire, de me centrer sur les choses matérielles de ma vie qui sont
qui sont rocambolesques parce qu'il m'arrive des trucs en ce moment qui sont assez dingues et j'ai envie de paix en fait, j'ai envie d'être avec des gens qui me soutiennent mais pas spécialement de visuel, j'ai pas spécialement envie de passer du temps avec eux, j'ai juste envie de ressentir leurs énergies de soutien et c'est tout et ça me va. En ce moment j'ai besoin de calme, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de gens qui sont mais à des années-lumière du conflit. Vous voulez du conflit, restez loin. À tel point que j'entends qu'il y a certaines féminines qui peut-être regardaient des séries, vous voyez, qui étaient beaucoup dans cet aspect de recherche de conflit, etc. Et que bah là, tout ce qui va être un petit peu dans ce mood-là, stop, je finirai ma série plus tard. Là, pour l'instant, c'est pas le moment. Et c'est vrai que quand je réfléchis par rapport à ma vie personnelle, je regardais beaucoup de cette émission Selling Sunset sur Netflix. C'est une émission de télé-réalité américaine où on ne sait pas trop si c'est scénarisé et tout. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais voilà, télé-réalité américaine, énormément de conflits. C'est vrai que début décembre, j'ai arrêté de la regarder. Maintenant que j'y pense. Oui, c'est vraiment cette atmosphère de j'ai envie d'être avec des gens qui me portent en fait. J'ai envie d'être avec des gens qui... J'entends, j'ai envie d'être avec des gens qui me font gagner. Mais pas gagner dans le sens matériel, égotique du truc, mais gagner dans le sens qui me font gagner quelque chose en moi, qui me font grandir en fait. Voilà, c'est peut-être pas le mot gagner, c'est peut-être plus le mot grandir, même si gagner, il y a un effet de victoire par rapport à, bah justement, par rapport à des choses de soi-même, par rapport à des compréhensions de soi, par rapport à des... Bah, tout ça, vous avez compris. Mais ouais, j'ai envie d'être avec des gens qui me portent. J'ai pas envie d'être dans le conflit. J'ai pas envie de devoir me justifier par rapport à ça, par rapport à ci, par rapport à machin. On sent vraiment ce petit ras-le-bol là. Donc attention à cette histoire de réunion de personnes, de familles, d'amis. Ce rassemblement. Et je vais plus dire rassemblement parce que maintenant, en 2021, le mot réunion a une autre connotation, j'ai l'impression. Donc on va plus dire rassemblement. S'il n'y a pas envie d'être en groupe en fait, ou en petit groupe, vraiment un tout petit groupe, mais j'ai l'impression qu'à la limite, si vous pouviez juste appeler vos potes, à la limite les avoir en visio, plutôt que les voir de visu, ça vous va. Je sens vraiment que Féminine, elle veut rester dans son cocon. Mais attention à ces peurs du manque qui peuvent vraiment ressurgir et vraiment vous mettre un petit peu par terre. Hein. On vous dit, essayez d'avoir un autre point de vue dessus. Ça va être un petit peu l'épreuve, entre guillemets, la leçon, la dernière leçon de cette pleine lune de 2021. C'est essayer de changer son point de vue par rapport à ses peurs. Ça va être extrêmement compliqué, mais ça peut être extrêmement facile aussi. Ça dépend du point de vue. C'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Vous pouvez le faire. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais complètement que vous pouvez le faire. Le tout, c'est juste de ne pas céder à la panique. D'essayer d'être raisonné. De penser de manière logique, si on peut dire ça comme ça. Parce que c'est la logique qui va contrer vos crises d'angoisse. Vous voyez là, avec le 10 de bâton, on sent que la féminine, elle est en train de porter un fardeau que justement, elle ne peut plus porter et que ça va s'épurer là avec cette lune. Alors. Vous voyez, on a cette carte qui est très forte qui demande de faire confiance au doute. Vraiment, cette carte est en train de vous dire, fais confiance au doute.
Dans le sens, fais confiance à cette part sombre qui est en toi parce qu'elle te porte autant que ta part de lumière. Parce que c'est elle qui te guide, c'est justement elle qui te fait grandir. À la limite, c'est peut-être plus votre part d'ombre qui vous fait grandir que votre part de lumière. Parce que votre part d'ombre permet d'illuminer encore plus votre part de lumière. Parce qu'une fois que vous avez accepté vos ombres, elles deviennent lumière et elles viennent agrandir cette lumière. On dit conseil de lumière, orchestration divine, des assistants des royaumes subtils. Ça, c'est vos guides qui sont auprès de vous et qui justement vous aident à enlever ces derniers doutes que vous avez en vous, à accepter ces dernières parts d'ombre qu'il y a à l'intérieur. On est, bien entendu, début 2022 sur la naissance d'une nouvelle ère, avec cette restructuration-là qu'on a eue depuis ces 2 dernières années, depuis l'année dernière, pardon. Depuis début 2020, on est sur une restructuration planétaire, un éveil des consciences qui est en train de se faire, même si on ne dirait pas, je sais. Mais croyez-moi que les choses sont en train de se faire petit à petit, de manière très subtile, vraiment très très subtile. Mais les choses sont en train de changer. Tout ça pour que tout ça se réaligne par rapport à votre vie, non seulement la vôtre, mais aussi celle de votre entourage. Ayez confiance. Je sais que c'est facile à dire, mais ayez confiance. On a cette féminine qui est en train de poser des limites. Et on vous demande justement de répondre à l'appel de cet éveil de conscience. Ce que vous êtes déjà en train de faire. Et ici, on a l'énergie de Marie. À chaque fois que je vois Marie, tout le temps, vraiment tout le temps, je pense à Maria, ange et archange, qui d'ailleurs, si elle passe par là, je lui fais un énorme gros bisou. Maria, elle a cette énergie vraiment très similaire à Marie, une énergie qui est très douce, vraiment. À chaque fois, c'est un bonheur de regarder cette vidéo, enfin ces vidéos plutôt. C'est un bonheur de regarder sa chaîne parce qu'il y a vraiment, c'est tout doux, vous voyez, c'est tout doux et ça fait du bien. Maria, ange et archange, si jamais vous cherchez sur YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui fait des oracles d'ailleurs. Et vous voyez là, on parlait d'empathe et d'hypersensible tout à l'heure. Et bien justement, empathe, hypersensible, ancrez-vous à la terre. Vous avez besoin de passer un petit peu plus de temps dans la nature. Peut-être que en cette période justement d'hiver où il fait froid, où il pleut, où il y a du vent, on n'a pas spécialement envie de sortir. Mais justement, n'hésitez pas à aller faire un tour dehors, à aller marcher un petit peu parce que là vraiment vous en avez besoin. Quand il y a cette surcharge émotionnelle qui est en train d'exploser, c'est là où on en a le plus besoin. Et on vous dit, faites confiance à votre chemin. Ok, bon, voilà pour nos chères féminines par rapport à cette lune. Voyons voir maintenant par rapport au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle,
Tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne nos chers masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Je sens beaucoup d'ennui chez les masculins. Alors ça peut être un ennui dans le sens j'ai beaucoup de choses à faire mais j'ai pas envie. Ça peut être un ennui dans le sens justement j'ai rien à faire et ça m'ennuie. Ça peut être un ennui dans le sens je suis un peu saoulée. Rien ne me... Comment on dit? Aucune motivation. Voilà, ennui dans le sens pas de motivation. J'ai une douleur aussi au niveau de la nuque là. Vraiment à l'attache du crâne, je dirais. Comme si j'avais un nerf qui était bloqué. Alors je sais pas. On me dit que c'est parce qu'il y a certains masculins qui ne veulent pas, vous savez, tourner la tête là où ils doivent regarder. Ou ça peut être aussi dans le sens élargir un petit peu le champ de vision, qu'on reste avec ses œillères en mode je ne vois que ce que je veux voir. Il y a un côté assez... C'est quoi que j'entends? Alors là, ce que j'entends du collectif masculin, c'est si je regarde ce qu'on veut me montrer, je sais que je vais avoir mal. C'est comme s'il y avait une forme de déni qui allait d'un coup exploser et qu'on n'était pas encore totalement prêt à ce que ça explose et que du coup ça allait faire mal. Vous savez, dans la vie, les choses se font dans le bon sens, si on peut dire ça comme ça. Même si on ne dirait pas. C'est-à-dire que chaque chose que vous vivez va vous permettre d'avoir des clés pour pouvoir débloquer d'autres choses. Un petit peu comme dans Zelda. Vous voyez, Zelda, notamment les anciens Zelda pour ceux qui jouaient sur Game Boy, vous aviez des donjons à faire avec des boss à vaincre et chaque donjon vous donnait un nouvel item, un nouvel objet qui allait vous permettre d'aller encore plus loin dans l'aventure. Et que vous ne pouviez pas aller plus loin si vous n'aviez pas débloqué ces objets. Et bien là, c'est un petit peu ça. La vie, c'est comme un jeu vidéo, en fait. À chaque fois que vous vivez quelque chose de perturbant, de pas simple, etc., il y a cette notion de... Tu obtiens quelque chose en plus. Tu obtiens plus de patience, ou tu obtiens plus de lâcher prise, plus de ci, plus de ça, où tu te délaisses justement de sentiments que tu avais gagnés par rapport à un traumatisme et qui justement te traumatisent encore aujourd'hui. La vie est bien faite dans le sens où on débloque les choses quand on doit les débloquer. Et le fait que là, masculin n'arrive pas, quelque part, à voir justement ce truc-là qu'on lui montre, c'est ce côté, bah, c'est pas encore pour moi le moment parce que j'ai pas encore totalement les clés pour pouvoir y faire face. Et que si j'y fais face, je vais être en PLS et je vais pas arriver à le surmonter, du moins pas tout de suite. Il y a des choses parfois qu'on débloque et qu'on ne devrait pas débloquer à ce moment-là, parce que c'est nous qui allons le chercher. Et que quand c'est nous qui allons chercher les choses plutôt qu'elles viennent tout doucement à nous, parfois ça fait plus de mal que de bien. Et que ça réveille des sentiments justement auxquels on n'est pas encore apte à faire face. Et le fait que la vie le fasse elle-même, c'est ça qui fait que on arrive plus facilement quelque part à passer au-dessus, à pardonner les choses.
Parce qu'on a débloqué des choses pour pouvoir faire face à tout ça. Et là, masculin est en train de nous dire que il y a cette peur justement de ne pas pouvoir faire face aux choses. Alors, pour une partie, effectivement, c'est vrai. Pour une autre, c'est juste de la peur et que, au contraire, ils ont eux aussi très bien avancé de leur côté et qu'ils ont eux aussi eu beaucoup de choses qui ont été acquises et autres qui vont leur permettre justement de passer au-dessus de tout ça. Maintenant, à voir dans quelle partie vous vous situez, quoi. En tout cas, on a cette notion ici avec le valet de coupe de croire en l'impossible. Il faut que les masculins arrivent justement à croire en cet impossible, à sortir de cette idée négative, de cette construction négative d'un schéma de pensée qui revient de très loin, où il y a cette notion de quoi que je fasse, ça va forcément foirer. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement on a tous plus ou moins, cette notion, cette idée. Quand je me lance dans quelque chose, j'ai envie d'y croire. Donc j'y crois. Je me dis que ça va marcher. Mais derrière, il y a cette pensée-là qui te dit, mais en fait non, ça va foirer un moment. Et dès qu'il y a le moindre obstacle par rapport à cet objectif-là, un moindre retard, le moindre petit truc qui se passe, tout de suite c'est, tu vois, ça foire à un moment. Et du coup, ça nous conforte dans cette idée que, on peut pas être heureux. Et que le bonheur, il dure seulement un moment parce qu'à un moment, il va y avoir un obstacle qui va faire que ça va foirer et que tout va flancher. Vous pouvez retrouver ce système de pensée parmi les gens qui, justement, n'arrivent pas à garder des relations. Dans le sens où, à chaque fois qu'il y a une dispute, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, tout de suite, c'est impardonnable et on se sépare totalement de la personne, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour. En général, c'est plus en amour qu'en amitié. Mais ça arrive aussi en amitié. C'est vraiment le truc de je ne tolère absolument aucun écart. Le moindre petit truc que tu vas faire, le moindre petit truc que tu vas dire, la moindre fois où tu vas hausser la voix, c'est terminé parce que il y a ce côté de je peux pas en fait. Mon bonheur, il est comme ça. On retourne sur ce qu'on avait dit au début du tirage avec les œillères pour les masculins. Mon bonheur, il est comme ça, il doit être comme ça, cadré comme ça, fait comme ça, les étagères ici, le couloir comme ça, les couleurs comme ça, le carrelage comme ça, etc., etc. Tout est cadré. Et à partir du moment où il y a un tout petit truc qui sort de ce machin cadré, là, de ce couloir cadré, ça va pas. Ça va pas, tu viens faire tâche au niveau du bonheur, et ça veut dire que si mon bonheur, il est pas comme ça, c'est que c'est pas le bonheur. Donc, on s'interdit le bonheur. Et c'est là où il faut, du coup, dégager les œillères, ouvrir le panel, se débarrasser de cette douleur qu'on a. Vraiment, ça fait très 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 mal. C'est vraiment une gêne. Enfin, c'est pas vraiment une douleur, c'est vraiment une gêne, en fait, qui est derrière la nuque. C'est vraiment à ce niveau-là. Et là, j'ai... je sais plus comment on appelle ça, je me rappelle plus de mes cours d'astronomie. D'anatomie. Mais c'est vraiment là. Et j'ai la tête qui est là. Et hop, à cette attache-là. Et c'est du côté gauche. Il y a vraiment quelque chose qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir et on ne veut pas accepter. Le bonheur, il est comme ça et point barre. Ma vie, elle doit être comme ça et point barre. Et si elle n'est pas comme ça, c'est non seulement que j'ai loupé, mais en plus que le bonheur n'est pas pour moi. Et que je ne mérite pas le bonheur. Et là, on va chercher dans les tréfonds de l'enfance. Très, très, très... Ensuite, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, on est sur cette matérialité qui a un petit peu du mal à s'ancrer. On est sur le côté un petit peu passionnel, mais je sens que justement, il y a un manque de passion. Vous voyez, on a ce roi ici qui tourne la tête, comme par hasard. Qui tourne la tête, qui ne veut pas voir les choses, qui ne veut pas regarder devant, mais qui vraiment est en mode...
On a ce... Les choses, elles sont comme ça et elles sont pas autrement. On a le côté un petit peu tyrannique, vous voyez, du roi. On n'est pas sur un roi, là, qui est très juste. Pourtant, la carte, elle est pas retournée, mais aujourd'hui, je la sens pas vraiment dans de bonnes vibes. Hein. On est trop rigide par rapport à des relations. On n'est pas assez ouvert. On n'est pas assez dans l'ouverture d'esprit, etc. Mais vraiment, c'est pas qu'on laisse pas sa place à l'autre. Disons qu'il y a deux cas de mesure. On a des masculins qui ont énormément évolué et justement qui laissent un petit peu plus de place à l'autre, mais on sent quand même qu'on est dans cet esprit un petit peu étriqué de c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. C'est moi qui décide quand est-ce qu'on se voit, c'est moi qui décide quand est-ce qu'on s'envoie des messages, quand est-ce qu'on discute, quand est-ce que ci, quand est-ce que ça. Mais on sent que c'est un masculin qui est quand même beaucoup plus ouvert par rapport à une relation, ou par rapport à des relations, on va dire au niveau social global, que ce soit famille, amitié, amour, etc. Le chien, tout ça. Et qu'on lâche un petit peu prise par rapport à ce genre de choses, qu'il y a une notion de contrôle qui a quand même été travaillée, mais on sent qu'il y a encore quelques petits trucs à faire. Et d'un autre côté, on sent ceux qui, non pas qu'ils n'ont pas travaillé, même si je sens qu'il y a des gens qui commencent un petit peu justement cette notion de développement personnel de manière inconsciente, parce qu'on rappelle que les féminines le font de manière consciente et que les masculins le font de manière inconsciente. On sent vraiment ce côté très étriqué. Et c'est vraiment, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas spécialement d'ouverture. Il y en a, mais un tout petit peu, quoi. On a ensuite... Ouais, vous voyez, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est celui qui demande de faire l'impossible, quelque part. On avait le page de coupe qui nous demandait de croire en l'impossible. Et on a le 2 de bâton qui nous demande de développer un petit peu ça. C'est unir ce qui est séparé. Donc c'est unir l'impossible avec le possible. C'est bizarre dit comme ça. Hein, c'est très paradoxal. Mais c'est ce côté-là, c'est que dans ce paradoxe, il y a un côté qui se rejoint. Il y a un point qui se rejoint dans ce truc totalement paradoxal pour notre esprit. Il y a un moment où ça se rejoint. Il y a un moment où ça fait boum entre les deux. Et ben c'est là qu'il faut être. C'est dans ce boom, en fait. On a aussi le 2 de pentacle qui est retourné. Donc là, on est sur un manque d'équilibre. On a le côté un petit peu... D'habitude, le 7 de pentacle, c'est une carte qui dit « Je récolte ce que je sème ». Je suis en train de récolter les fruits de mon labeur. J'ai fait planter cet arbre qui m'a donné un arbre qui me donne des pentacles. C'est le fruit de mon labeur, c'est tout ce que j'ai fait tout au long de l'année. Je l'ai planté, je l'ai arrosé, je l'ai désherbé, je l'ai entretenu, quoi, de A à Z. Et là, on a ce côté du... Finalement, est-ce que c'est ça que je veux? Là, j'ai vraiment cette énergie de... J'ai fait tout ce travail pour ça, parce que c'est vraiment ça que je veux. Il n'y a même pas de regret, vous voyez, il n'y a même pas de... Je suis dégoûtée parce que en fait, c'est pas ce que je voulais. C'est vraiment de... Ça m'ennuie. Ouais, bah, je le veux depuis tant de temps. Bah, finalement, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ouais, bah, tant pis. Hein. Si, vraiment, les masculins, l'énergie principale, c'est l'ennui. Je m'ennuie dans ma vie. C'est pas les gens m'ennuient. C'est au-delà de ça. Je sais plus quelle est ma motivation, en fait. Je sais plus quel est mon objectif. J'ai perdu de vue mon objectif et je sais plus ce que je veux faire. Et du coup, je m'ennuie. Il y a le côté... comment dire? Vous savez, c'est le syndrome de la page blanche. On discute beaucoup avec mes amis en ce moment, c'est le syndrome de la page blanche du gamer. Vous avez plein de jeux sur votre bibliothèque, parce que maintenant tout est sur Internet, etc. Et que vous n'avez pas besoin d'avoir les CD et tout machin. Même pour les joueurs de console. Et il y a ce côté... Il y a ce jeu-là, j'ai pas envie d'y jouer. Il y a ce jeu-là, j'ai pas envie d'y jouer, etc., etc., etc. Et vous faites toute la liste de vos jeux. Vous dites, j'ai pas envie de faire ça, 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 j'ai pas envie de faire ça. Il y a un manque de nouveauté. On est dans... Encore une fois, c'est pas le mot routine qui convient, mais on est dans cette...
dans ce truc où on se sent un petit peu coincé dedans et il y a besoin de nouveautés. Vraiment, on accueille la nouveauté à bras ouverts. Et s'il y a un... Je vois vraiment le gamer qui... On lui annonce un nouveau jeu. Ouais, tu vois, il y a ce jeu-là qui est sorti. Ah, super, je prends. Je prends. C'est peut-être pas les jeux auxquels je joue d'habitude, mais c'est pas grave. Je prends. Je m'ennuie tellement que vas-y, donne. Et une fois qu'on y a joué un peu, bah, paf, à nouveau cet ennui. On est dans une lassitude, en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. On est dans une lassitude au niveau des énergies des masculins où, voilà, on a la carte du fou. On demande la nouveauté. La carte du fou, c'est justement l'esprit de nouveauté, c'est le nouveau chemin, c'est partir le cœur léger en mode j'ai trop envie de faire ça. Et là, on n'a pas cette énergie-là. Vous voyez, on a ce côté lassitude qui prend vraiment sa place et qui ne veut pas partir. Les choses, c'est comme si les choses allaient trop vite ou que... Non, c'est pas les choses qui vont trop vite. Enfin, si, en un sens, les choses vont trop vite. Mais les choses vont trop vite parce que masculin va trop vite. Il prend pas le temps. Vous voyez? Il ne prend pas le temps de se reposer. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, bam, il faut tout de suite passer à autre chose. Et du coup, on n'a même pas le temps de profiter de cette chose nouvelle que déjà, poum, on voit déjà autre chose. Donc du coup, on s'ennuie. Et quand on revient sur les choses d'avant, bah, vu qu'il y a ce côté de lassitude, ce côté, bah ouais, mais je connais déjà, même si j'ai pas été au bout du truc, au bout du projet, pour revenir sur cette métaphore de gamer, au bout du jeu, bah, ça m'ennuie déjà. Je suis déjà passée à autre chose parce qu'il y a déjà eu une nouveauté. Donc voilà, il y a cet aspect de rapidité, encore une fois, qui est très présente. On dit au masculin, mais prends le temps de voir les choses que tu as faites et justement les choses sur lesquelles tu es passé un petit peu trop vite dessus. Prends le temps. C'est vraiment le conseil qu'on donne au masculin, c'est prends le temps. Prends le temps de te poser, d'observer un petit peu plus les choses, pouvoir être mieux en fait. Hop, tac, 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 tac. Ouais, on sent que la lune, pareil, hein, les féminins prennent la lune de plein fouet, pardon. Les masculins aussi. Hein. Déjà, on sentait la semaine dernière que les masculins étaient pas top. On a vu début décembre que les 3 prochains mois pour les masculins, ça allait pas être fifou non plus. Là, on a la carte de la lune qui est retournée, on a la carte de la tempérance qui est retournée et on a la carte du 8 d'épée qui est retournée. La tempérance, c'est le côté justement prendre le temps, c'est le côté transvaser un petit peu les choses, épurer les choses. Le fait qu'elle soit retournée, ça veut clairement dire que cette pleine lune, ça va pas être du tout un moment de plaisir pour les masculins. Le simple fait que la carte de la lune soit retournée, alors ça c'est magnifique. On va pas bien la vivre cette lune, que vous soyez masculin de polarité ou qu'en ce moment vous soyez des féminines, mais qui justement avaient une grande part de polarité masculine qui s'est réveillée tout au long de cette année-là. Clairement, vous attendez pas à passer une fin de semaine très top. Hein. Et ça, c'est le côté vraiment je suis bloquée sur mon truc. C'est vraiment cette idée de couloir très étriqué qui doit être comme ça, comme ça, comme ça. Je suis bloquée, en fait. Ma vision est bloquée, mon esprit est bloqué par rapport à ça. Et du coup, dans la vie, ça me bloque.
On te demande de faire appel à plus de clarté dans... Ouais, plus d'ouverture, quoi. Plus de clarté, plus d'ouverture, dans le sens élargis ton point de vue. Voilà. Dans quel domaine as-tu besoin de te fixer des limites? Il est temps de faire le grand saut. Libère-toi de tes attitudes qui ne sont pas bonnes. Ouvrez-vous de l'intérieur. Mise à niveau énergétique. Il y a un sentiment de nostalgie aussi chez les masculins. Et le fait que les guides sont là. C'est un petit peu... encore une fois, c'est un petit peu une épreuve, entre guillemets, qu'on doit passer. C'est une étape qu'on doit passer pour les nouvelles énergies de 2022. On a le côté transformation. Du coup, ça correspond bien à ces énergies qu'on voit pour les masculins, là, le côté des énergies qui changent, des énergies qui boostent pour justement permettre cette transformation de manière beaucoup plus profonde. On leur dit qu'ils sont protégés, donc il n'y a pas à s'inquiéter des choses, même si, encore une fois, c'est compliqué de ne pas s'inquiéter pour ce genre de choses. On leur demande de faire quelque chose justement pour changer ces vibrations-là. Donc c'est être plus dans le lâcher prise, beaucoup moins dans le contrôle, encore une fois, hein, par rapport à tout ce qu'on a vu du coup dans ce tirage. Et encore une fois, on a cette rose en quinquessence qui demande cette ouverture. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies. J'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, encore une fois, elle vous permettra d'avoir quelques petites réponses par rapport à ces énergies qui se passent un petit peu en ce moment. Et surtout que ça vous permettra d'être un petit peu plus zen. Voilà, que vous, comme je le disais au début, que peut-être que ça vous a pas donné la banane, mais au moins que ça vous a donné un petit peu plus de réconfort. Simplement de vous dire, je suis pas seule. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien, vraiment. Et que ces énergies-là en ce moment ne vous mettent pas complètement par terre. Si vous êtes fatigué, c'est normal. Si vous vous sentez un petit peu triste, c'est normal. Si vous avez des sentiments, vous ne savez pas d'où ça vient, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est chamboulant, c'est bizarre, mais tout va bien. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.